You're checking out Breakdown FM, where we break down news, views, and the hip-hop movement. Right now we're sitting... Alors, présente-toi. Moi c'est Sadat, plus connu sous le nom certain b-boy de Ramsès. Reste là. Ouais. Alors, et on recommence, là. Ouais. Vas-y. Donc moi c'est Sadat, plus connu sous le nom de Ramsès en tant que speaker, quoi. D'accord. Et en tant que danseur aussi. Et ouais, danseur, organisateur d'événements, donc voilà, activiste. D'accord. Donc explique-moi comment t'as commencé, comment t'es rentré dans la culture hip-hop. Moi c'était en 95. 95, je devais avoir, j'étais un peu âgé et pas en même temps, donc je devais avoir entre 16 et 17 ans, quoi. J'en ai 35 maintenant, tu sais. Ouais. Donc moi mon première personne qui m'a vraiment motivé à faire de la danse, je savais pas ce que c'était, donc c'était Ahmed Agouni. D'accord, mais tu l'as rencontré comment, Ahmed Agouni? Ahmed Agouni, il est venu chez nous sur Thionville pour faire un stage. Donc il était là sur une semaine pour nous faire découvrir ce que c'était un peu la danse hip-hop, quoi. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à son stage? C'est très simple, c'était un été, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Nous, chaque été, en fait, on était sur notre petite ville et puis bon, on n'avait pas de thunes pour la vacances. Donc la ville organisait chaque année ce qu'on appelait des activités sportives. Donc première année, j'étais super content. J'avais gagné une petite place à Walibi. Donc je me suis dit, l'année prochaine, je vais encore gagner ma petite place. On s'est un peu fait griller parce que l'année-là, on était parti plus sur des ateliers culturels, on va dire. Donc il y avait djembé, il y avait théâtre et puis il y avait la danse. Donc, moi je me suis essayé à la danse, quoi. Donc, voilà. Donc là tu as commencé avec Ahmed, en danse debout, en pop? Non, même pas, breaker. Ah, en break, c'est vrai. C'était vraiment breaker. Dans le temps, il avait un groupe qui s'appelait les Breaking Boys sur Mézières-les-Messes. C'était un peu la référence. Donc voilà, donc de là, moi j'ai fait une année de... grâce à ça, on avait ouvert un atelier hebdomadaire, tu vois, donc tous les vendredis, on allait dans une salle, il était là l'année, donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. De là, grosse embrouille avec Ahmed Agouni, quoi. Donc le côté un peu négatif de la personne, j'ai pas peur de le dire parce que maintenant je pense que j'ai les épaules pour. Hein. Avant on était jeunes, on se prenait des claques par monsieur Ahmed Agouni, mais maintenant c'est plus la même chose. Hein. Donc du coup... Tu veux vraiment que je la diffuse, ça? Comment? Tu veux vraiment que je diffuse. Moi, il n'y a pas de souci. À un moment donné, il faut qu'il assume un peu tout ce qu'il a fait, tout ce côté négatif de la personne, quoi. Ahmed Agouni était une personne qui, chez nous, chez certains jeunes, il faisait payer 50 francs pour apprendre la coupole, quoi. Donc ça n'existe plus chez nous de nos jours, quoi. Donc de là, un gros clash. Donc il avait essayé de vendre des cassettes VHS à 200 francs dans le temps. Donc il a arnaqué pas mal de gens dans le secteur. Donc on s'est rapidement séparé de cette personne-là. Mais en même temps, on a rencontré d'autres personnes au niveau de la danse parce qu'on était resté très de notre côté. Donc on avait rencontré la compagnie Acro-Rap avec qui on a travaillé pendant des années. De la compagnie Acro-Rap, on a rencontré des danseurs comme Sébastien Vela Lopez, Christophe, plus connu sous le nom de Magic Electro, sur Strasbourg. Ouais. Donc c'était un peu les référents. Donc ils travaillaient on les voyait souvent Battle de Ken. Et là on avait vu à côté du hip-hop qui était vachement positif, l'échange, le partage. Donc on était un peu partis sur Strasbourg plusieurs fois pour se manger des grosses claques, quoi.
grâce à ces stages-là, ce qu'on appelait des résidences, on a pu rencontrer des danseurs de Metz, parce que c'était fait sur Metz. Et du coup, là, on a rencontré des danseurs de Nancy aussi, parce que c'était fait sur Nancy. Et là, on avait rencontré un peu tous les danseurs de tolérance. Donc, il y avait la première base, c'était Hakim, c'était appelé les frangins Brimouche, quoi. Et c'est plus tard qu'on avait rencontré Samir Courta au niveau de sa danse. Donc, et après, par la suite, tu as créé le groupe Les Anonymes. Non, pas du tout. Avant, on s'appelait l'Assemblée. L'Assemblée, il y avait des filles, il y avait des gars. Dans les filles, il y avait Wafa. Wafa Kadoussi, il y avait des filles comme Nadia Fares, il y avait des filles qui ont marqué leur temps, une qui était dans les 10 commandements, une qui a fait Vagabond, tout ça, donc voilà. Ok, donc ça c'est ton hip-hop origine. Voilà. Mais est-ce que tu peux quand même considérer que Ahmed à l'époque il t'a bien aiguillé, mis à part... Aiguillé au niveau de la technique de la danse. Pas au niveau du comportement. Okay, parce que je reste quand même sur un côté vachement négatif de sa part, quoi. Ok, très bien. Voilà.